Bonjour. Donc, dans ce cours, nous allons voir le chapitre sur les piles qui existe dans le module de l'informatique 4 pour SMA S4. Et généralement, donc, les piles, donc, c'est une partie, c'est un élément des structures de données qui sont linéaires. Donc, le principe des piles, donc, comme je viens de le dire, donc, c'est une partie, c'est un élément des structures des données, et en particulier, c'est un élément encore plus des listes chaînées, d'accord? Donc, et il y a des listes chaînées qui sont linéaires, donc, c'est une pile, donc, c'est une liste chaînée qui est linéaire, donc, c'est une variante de liste chaînée qui suit le principe de last in, first out, c'est-à-dire que le dernier arrivé, c'est le premier servi. Donc quand on empile, le dernier qui est empilé, c'est le premier qui sera retiré pour le traitement que vous voulez. Donc vous pouvez donc imaginer le truc comme étant donc un ensemble d'assiettes qui sont superposées, comme vous le voyez dans le schéma suivant. Voilà, donc ici donc le principe. Donc généralement, donc nous avons une pile. Donc c'est une pile qui suit le principe, comme je viens de le dire, last in, first out. Donc c'est une LIFO, l'abréviation c'est LIFO. Donc ça c'est le sommet de la pile. Donc tous les éléments, toutes les opérations plutôt qu'on peut effectuer sur une pile peuvent être effectuées à partir d'un seul emplacement qu'on appelle le sommet de la pile. Donc on ne peut pas avoir plusieurs emplacements, ce n'est pas comme pour les listes chaînées d'une manière normale. Donc les listes chaînées d'une manière normale, on peut faire donc des opérations à partir du début, de la fin, du milieu, mais les piles, donc on est obligé de les faire donc à partir d'un seul emplacement qui est donc c'est le sommet de la pile. Donc on continue sur le schéma. Donc c'est à partir de ce sommet-là qu'on effectue donc toutes les opérations d'empilement. Hein, d'accord. Donc on empile les éléments. Par exemple, on a l'élément A, on a l'élément B, on a l'élément C. Donc on les empile dans la pile dans cet ordre-là. Donc dans l'ordre suivant, donc c'est A, puis B, puis C. Donc on obtient la pile suivante comme résultat. Donc on obtient donc A, c'est au-dessous. Au-dessus de A, il y a B. Et au-dessus encore, il y a le C. Donc c'est l'ordre de l'empilement. Et aussi si on veut faire le dépilement, on ne peut pas le faire d'un autre lieu, mais on est obligé de le faire toujours du sommet de la pile. C'est-à-dire qu'il y a un seul emplacement pour effectuer les opérations d'empilement et de dépilement des éléments à partir de la pile. Donc on dépile le dernier élément qui a été empilé, c'est obligé, on ne veut pas empiler A, on ne peut pas dépiler A plutôt. Puis on dépile B, et si on veut on dépile A, sinon donc on le laisse. Donc le résultat du dépilement, donc on a dépilé C, ensuite nous avons dépilé B, et ce qui reste dans la pile, il y a le A. On a choisi de ne pas le dépiler. Donc le principe général sur les piles, comme je viens de le dire, toutes les opérations, à savoir l'insertion et la suppression, se font à partir d'un seul emplacement qu'on appelle le sommet de la pile, où il y a la tête de la pile. Ici, il y a l'insertion et il y a la suppression. Donc si on veut insérer, on doit avoir de l'espace. Donc on doit tout d'abord tester si la pile n'est pas pleine. D'accord? S'il y a encore de l'espace pour insérer des éléments. Et si on veut faire supprimer des éléments, ces éléments-là qu'on veut supprimer, on doit tester s'il existe déjà dans la pile. Est-ce que la pile n'est pas vide? D'accord? Donc aussi, il y a ces deux opérations qui s'ajoutent aux opérations principales qu'on peut effectuer sur une pile. Donc ce que je viens de dire ici. Donc généralement, grosso modo, donc, on peut résumer donc, les opérations principales qu'on peut effectuer sur une pile dans les opérations suivantes. Tout d'abord, pour pouvoir manipuler une pile, elle doit être tout d'abord créée. Ensuite, tester si la pile est vide. Et ensuite, tester si la pile est pleine. Puis, on peut procéder à l'insertion ou bien à la suppression suivant ce qu'on veut. Et une autre opération qui n'est pas vraiment obligatoire, c'est de pouvoir afficher le contenu de la liste pour voir, plutôt de la pile, pour voir est-ce que vraiment les opérations que nous avons effectuées ont eu lieu dans la pile ou non.
D'accord, donc ici ça c'est grosso modo. Donc d'une manière encore plus approfondie, pour pouvoir représenter donc une pile, il y a deux manières qui permettent de représenter une pile. Et la première manière, c'est une représentation qui est contiguë, c'est-à-dire on utilise des tableaux. Et dans cette représentation-là, on déclare un tableau d'une taille qui est fixe. Et c'est la taille qui détermine la taille maximale de la pile, c'est-à-dire le nombre maximal d'éléments que peut la pile contenir. Ensuite, donc, on doit maintenir une variable qui pointe toujours sur la tête de la pile. Parce que la tête de la pile, c'est la clé primordiale pour pouvoir manipuler une pile, c'est son sommet. Donc, on doit toujours maintenir une référence sur cet élément-là. Et il y a une deuxième manière de faire la représentation. C'est la représentation en utilisant les pointeurs. C'est une représentation qu'on appelle une représentation chaînée. On simule une pile à une liste chaînée. Donc, il y a des éléments qui sont liés entre eux, qui sont chaînés, d'accord, à l'aide des pointeurs. Dans ce cas-là, toujours, on doit utiliser une variable pointeur qu'on appelle top, qu'on appelle sommet, qu'on appelle tête, ce que vous voulez. Donc, mais l'essentiel, c'est qu'elle doit pointer sur le début de la liste. D'accord? Et ensuite, donc, le premier élément de la liste chaînée est considéré comme étant la tête de la pile. C'est-à-dire, une fois j'empile un élément, cet élément-là est considéré comme étant la tête de la pile. Si j'empile un autre, le dernier qui est empilé, c'est le dernier qui est considéré comme étant la tête de la pile. Voilà, donc ici, on va voir un schéma qui permet un peu de simuler donc, la représentation des piles en utilisant les tableaux. Donc nous avons la fonction qui permet d'insérer des éléments. Nous avons une pile, nous avons déjà des éléments qui sont déjà insérés. Et comme je viens de le dire, il y a toujours, on doit référencer la tête de la pile, c'est-à-dire le sommet. Ici, on a choisi top comme étant un indice qui permet de représenter toujours le sommet de la pile. Toujours donc la flèche qui est bleue, c'est à partir de cet emplacement-là qu'on peut effectuer l'empilement et on va le faire à partir d'un autre emplacement. Voilà, une fois j'empile, le top se déplace. Toujours le top, il fait référence au dernier élément qui est empilé. Maintenant pour dépiler, c'est de la même manière. L'opération s'effectue à partir du sommet et toujours on joue avec le top. Toujours le top, c'est lui qui permet de référencer le dernier élément. Une fois j'enlève, le top va baisser vers l'élément qui existe au-dessous. Voilà, comme vous le voyez dans cette représentation. Dans le cas des listes chaînées, comme vous le voyez, ici dans le cas des tableaux, donc il y a les éléments qui sont contigus, comme vous le voyez ici. Par contre, dans les listes chaînées, les éléments ne sont pas contigus, donc les éléments sont enchaînés par des pointeurs. Donc ces flèches-là représentent le moyen d'enchaîner les éléments, c'est-à-dire on utilise des pointeurs. Et ici, dans ce qui est en bleu, donc ce sont des éléments, et ce sont des éléments structurés qu'on va le voir par la suite. Ici, ça c'est la tête de la pile. La tête de la pile, elle est pointée par le top. Toujours, que ce soit dans les tableaux, que ce soit dans les listes chaînées, on pointe le top sur la tête de la pile. Et ici, c'est le bas de la pile. Donc, on ne peut pas effectuer des opérations à partir d'ici, mais toutes les opérations vont être effectuées à partir de là. Donc, supposons que je veux empiler un élément, donc je le crée. Une fois je le crée, je précise qui est son suivant. Son suivant, c'est le dernier élément de la pile, c'est-à-dire le sommet de la pile précédente avant l'empilement. Donc, je vais changer le sommet pour qu'il pointe sur l'élément que je viens d'insérer dans cet ordre. Et ceci, nous allons le voir dans le code d'une manière plus détaillée. Pour le cas de dépiler, c'est de la même manière. Quand on veut dépiler, je vais dépiler à partir du top. Donc, je vais enlever l'élément qui existe dans le sommet. D'accord? Une fois j'enlève l'élément qui existe dans le sommet, l'élément qui va exister dans le sommet, c'est son suivant, celui qui a été son suivant. Comme on va le voir dans le schéma suivant. Voilà donc pour dépiler, donc le top n'est plus l'élément qui existe en haut, mais le top sera cet élément-là, puis celui-là, il va être libéré de la mémoire et on obtient donc ce schéma. Voilà.
Donc ça, c'est une représentation du principe et comment on peut simuler donc la représentation des piles, que ce soit avec les tableaux, que ce soit avec les chaînés. Maintenant, nous allons voir comment ça peut être programmé dans le langage C. Donc on va voir comment peut-on programmer donc les fonctions principales qu'on peut effectuer sur une pile. Donc nous allons considérer une pile P, d'accord, qui est une pile dans laquelle on va stocker les éléments. Vous avez le droit de stocker ce que vous voulez. Dans cet exemple, pour simplifier, donc on va utiliser donc des entiers. Et donc les prototypes des fonctions. Donc la première fonction, c'est une fonction qui permet de créer une pile, d'accord. Au début, on crée la pile sur laquelle on va effectuer les éléments. Puis, donc il y a une autre fonction qui teste si la pile est vide ou non. C'est pourquoi on a choisi le type de retour, c'est int, donc ça permet de retourner donc une valeur 1 ou 0. De la même manière pour une fonction qui permet de tester est-ce que la pile est pleine ou non. Ensuite, il y a donc la fonction qui permet d'empiler, d'insérer des éléments. Donc on doit préciser la pile dans laquelle on veut insérer et aussi l'élément qu'on veut insérer. Donc je choisis ceci en mettant les paramètres de la fonction, mais ce n'est pas obligatoire. Et aussi il y a donc pour dépiler, donc ici j'ai choisi le type de retour int pour retourner l'élément qui a été dépilé. Et ici on n'est pas obligé de préciser l'élément à dépiler parce qu'il est connu. L'élément à dépiler, c'est l'élément qui existe dans le sommet. Donc, on ne le précise pas parmi les arguments de la fonction. Donc, nous allons voir l'implémentation de ceci dans le cas de la représentation contigue, c'est-à-dire avec un tableau. Tout d'abord, nous devons définir la structure correspondante à une pile dans le cas d'un tableau. Donc, la structure correspondante à une pile, tout d'abord, on doit définir une taille maximale du tableau, c'est-à-dire le nombre maximal d'éléments que la pile peut contenir. Donc ici, j'ai choisi donc 100 et la variable qui permet de référencer ceci, c'est max size. Je vais définir une structure, c'est bien évidemment parce que j'ai deux champs, d'accord, un champ qui va contenir qui va représenter, c'est le tableau des éléments, d'accord, dont la taille maximale c'est max size, et ensuite c'est le top, comme je viens de le dire tout à l'heure. Donc le top, toujours, il permet de référencer le sommet de la pile. On est obligé de passer par le top pour toujours référencer l'emplacement dans lequel on veut effectuer les opérations. Voilà, donc ça c'est la structure, donc c'est un type de données qui est abstrait, donc qui s'appelle l'IFU, dont les éléments, dont les champs sont les suivants. Puis ici, on définit le type avec typedef, on définit un type pile pour qu'on puisse déclarer donc des piles avec leur nom et avec leur type qui s'appelle pile, qui a sa structure l'IFU. Voilà, donc ici on passe à la création. Donc une fois j'ai spécifié la structure des éléments qui seront contenus dans ma pile, donc maintenant je peux procéder à la création. Donc dans la création, donc je vais préciser quelle est la pile que je veux créer. Donc je vais créer une pile qui s'appelle S. Donc le top de S, au début la pile est vide, d'accord. Donc je vais schématiser ceci au tableau. Donc au début, donc je crée une pile. Donc c'est comme ça. Une pile est toujours fermée de là. Elle est ouverte à partir d'un seul emplacement, d'accord. Une fois que je crée la pile, il n'y a pas d'élément. Elle est vide, d'accord. Donc le top, c'est celui-là. Donc généralement, puisqu'on manipule la pile avec les tableaux, d'accord, les indices d'un tableau commencent toujours par 0. Ça c'est le premier élément d'un tableau. Donc ici, le top sera initialisé par quelle valeur? Je ne peux pas l'initialiser par 0, sinon les 0 permettent de référencer le premier élément. Ici, il n'y a pas d'élément, donc c'est pourquoi je suis obligé de l'initialiser par -1. Une fois que je veux insérer, comme on le sait dans le cas des tableaux, le deuxième élément, j'ajoute ou bien j'incrémente les indices. Quand je vais l'incrémenter, je vais obtenir l'élément 0 qui va représenter donc le premier élément de la pile. Donc c'est pourquoi ici nous avons trouvé donc ici, parce que S c'est un pointeur, donc c'est pourquoi je fais S flèche top
et je l'initialise à moins 1. Ce que vous voyez devant vous sur le diapositive. Voilà. Voilà, donc ça c'est un commentaire qui permet d'exprimer, bien d'expliquer ceci. On passe à la deuxième fonction, c'est la fonction qui permet d'empiler. Donc dans cette fonction, donc ici ça c'est l'entête de la pile, ça c'est le corps. Donc ici pour pouvoir empiler un élément, d'accord, je dois savoir est-ce qu'il y a encore de l'espace. Et comme j'ai dit tout à l'heure, donc ça c'est le premier élément de la pile. C'est le premier élément d'un tableau parce qu'on manipule les piles avec un tableau. Le dernier élément c'est max size moins 1. Toujours la taille moins 1. C'est le dernier élément de la pile. Si j'ai le top qui est dans le head, dans le sommet de la pile, d'accord, donc ici c'est max size moins 1, donc ici c'est le top, plutôt ça c'est le top, c'est le S top que je vais initialiser par ça. Si c'est dans ce cas-là, donc je ne peux plus empiler, je ne peux plus empiler d'éléments parce que j'ai obtenu la taille maximale. D'accord? C'est ça donc le cas de l'utilisation des tableaux. Si je suis arrivé à cet emplacement-là, donc je peux afficher donc débordement, c'est-à-dire je ne peux pas allouer donc l'élément à être inséré. Et puis je vais sortir de cette fonction, donc exit failure. Dans le cas où j'ai encore de l'espace, donc ici nous avons écrit S, donc ici nous avons écrit S top, d'accord, donc S top, il permet de référencer donc toujours l'élément sommet, d'accord. Si je vais l'incrémenter, c'est-à-dire je vais, par exemple, je veux insérer un élément ici, c'est ça l'élément que je vais insérer, par exemple, je veux insérer 10, donc je dois incrémenter ceci. Donc c'est moins 1 plus 1, c'est 0. Donc c'est pourquoi tout à l'heure nous avons écrit ici, plus, d'accord, dans le code. D'accord, dans le code nous avons écrit S flèche ST, ST c'est le tableau, puis nous avons incrémenté ceci, puis nous avons insérer l'élément dans l'emplacement, le nouvel emplacement, c'est-à-dire après avoir incrémenté donc les indices du tableau. Voilà. Donc maintenant on passe à la fonction d'épiler. Donc la fonction d'épiler un élément de la pile. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc je ne vais pas préciser l'élément à dépiler parce qu'il est connu, c'est l'élément qui existe déjà dans le sommet. Ici, je dois tester. Pour pouvoir dépiler, je dois tester si la fonction, d'accord, n'est pas, plutôt si la pile n'est pas vide. Si elle est vide, donc je ne peux pas dépiler. Si elle contient des éléments, donc je peux à ce moment-là dépiler. Donc c'est pourquoi ici, j'ai dit que dans l'autre cas de tout à l'heure, donc au début, ça c'est la pile, ça c'est le top. D'accord, dans le top au début c'est moins 1. Et c'est moins 1 donc il n'y a pas d'éléments à empiler. S'il y a des éléments à empiler, donc supposons ici plutôt s'il y a des éléments à dépiler, donc ici j'ai 10, ici j'ai 20, ici j'ai 25. Et je veux dépiler. Donc toujours le top il permet de référencer donc, le dernier élément. D'accord? Donc ici, une fois je vais dépiler, donc je ne veux plus avoir ce truc-là, et top, il va pointer ici. Donc c'est le contraire de tout à l'heure. Donc je vais décrémenter donc, les indices du tableau. Donc c'est pourquoi ici, on voit, donc if S flèche top est égal à moins 1, c'est-à-dire que la pile est vide, donc je vais afficher un message comme quoi il n'y a rien à dépiler, je vais sortir. Dans le cas contraire, c'est-à-dire là il y a des éléments, donc je vais retourner l'élément qui existe dans S top. Puis je décrémente ici parce qu'il y a le moins après cet indice-là, donc je retourne l'élément qui existe dans S top, puis je décrémente vers moins 1.
Je peux mettre donc ceci en deux instructions, donc afficher puis décrémenter. Mais ici j'ai mis les deux dans une seule instruction. Voilà, donc maintenant on passe à la fonction évite. D'accord? Donc dans la fonction évite, donc on va toujours utiliser le stop. Si stop est égal à moins 1, donc je vais retourner 1, c'est-à-dire qu'elle est vide. Sinon, donc je vais retourner 0, c'est-à-dire que stop est différent de moins 1. D'accord? Donc cette fonction-là pourra être utilisée dans le cas de empiler et aussi plutôt de dépiler. Pour pouvoir dépiler, elle ne doit pas être vide. C'est le même test que nous avons effectué tout à l'heure. Voilà, donc d'une manière aussi simple, donc on passe à la fonction est plein. Donc cette fonction permet de retourner si la pile est pleine ou non. Donc c'est de la même manière, mais ici on ne va pas tester sur sur l'égalité à moins 1, mais on va tester l'égalité à max size moins 1, c'est-à-dire le dernier élément du tableau qui représente la pile. Donc le cas où on est arrivé à max size moins 1, donc je vais retourner 1, c'est-à-dire que la pile est pleine et je ne peux plus empiler des éléments. Else, c'est-à-dire dans le cas contraire, donc je vais retourner 0, c'est-à-dire que je peux encore empiler, d'accord? J'ai encore de l'espace, d'accord? Donc ce sont deux fonctions que nous avons utilisées d'une manière implicite, donc empiler et donc dépiler. Donc une fonction d'affichage, donc ici j'ai les éléments de la pile, ils sont comme ça, et je veux les afficher. D'accord? Donc bien évidemment, je vais afficher celui-là, ensuite celui-là, et ensuite dans cet ordre-là. D'accord? C'est pourquoi ici dans le code, nous avons utilisé donc la fonction afficher. Voilà, ici j'ai utilisé la fonction évite. Si la pile est vide, donc il n'y a rien à afficher. Donc c'est pourquoi ici j'affiche printf pile vide, donc il n'y a rien à afficher, puis je sors. Dans le cas où elle n'est pas vide, donc je vais déclarer un i. Ce i-là, il représente un compteur qui permet de compter les éléments, bien qui permet de représenter les indices du tableau qui représente la pile. Donc je vais utiliser une boucle for, puisque les éléments sont contigus. Donc ici, je vais commencer par 0. Toujours un tableau, on commence par 0, d'accord? Puis on part jusqu'à top moins 1, on s'arrête avant top plus 1, d'accord? Donc on s'arrête dans top, parce que top c'est lui qui représente le sommet de la pile, c'est pourquoi ici nous avons effectué inférieur strictement. Puis on va incrémenter d'un seul pas, et à ce moment-là je vais afficher le contenu du tableau dans l'indice i, c'est-à-dire dans l'indice 0, l'indice 1, l'indice 2 et ainsi de suite. Puis, donc voilà, donc ça c'est un truc d'affichage de retour à la ligne, donc ce n'est pas important dans ce cas-là. Donc cette fonction-là permet d'afficher les éléments qui existent dans la pile. Voilà, donc pour pouvoir tester donc ce truc-là, donc on va appeler donc ces différentes fonctions dans la fonction mais. Nous allons créer donc une pile qui s'appelle A. Je vais la créer, donc je vais appeler donc la fonction créer. Voilà, donc je vais empiler 10 dans A, je vais empiler 20 dans A, je vais empiler 30 dans A, je vais afficher le contenu, donc ça va m'afficher donc ce contenu dans cet ordre-là. Donc le premier élément que j'ai empilé donc c'est 10, le dernier élément c'est 20, et le dernier élément que j'ai empilé donc c'est 30. Donc ça c'est la pile A. Donc après avoir dépilé, donc je vais appeler la fonction dépiler A. Quand je vais dépiler A, donc je vais avoir comme résultat donc ceci. Donc j'aurai toujours 10 et ici 20. Et ça c'est A, donc je vais retourner 30. C'est le dernier élément qui existe dans le centre. Et ensuite je dépile encore A
pour que donc je vais épiler encore une deuxième fois, donc le 20 va sortir, puis le 10 va sortir, puis vers la fin, donc j'aurai une pile qui est vide. Voilà, donc ça c'est grosso modo donc les différentes fonctions que je propose pour pouvoir manipuler donc une pile à l'aide du tableau. Dans le cours qui va suivre, donc on va commencer donc à voir notre variante, c'est la représentation des piles en utilisant les listes chaînées. Merci.